Bonjour, nous allons faire un tirage intemporel avec 3 possibilités de réponse. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si vous ne savez pas quelle réponse vous attire. Nous allons poser la question aux oracles et au tarot. Son désir est-il toujours présent? Cette personne me désire-t-il toujours? Ou me désire-t-il encore? Me désire-t-elle ou me désire-t-il encore? Nous allons utiliser 3 possibilités de réponse et nous allons commencer par le... Mettez en pause si vous ne savez pas par quel choix vous êtes attiré, nous le répétons. Nous allons commencer par le premier choix. Son désir est-il toujours présent? Qu'est-ce que nous avons de façon générale? Bon, nous avons quelqu'un qui est modéré, hein, c'est pas une personne passionnée. Ce n'est pas une personne passionnée. Nous avons posé la question, est-ce que son désir est présent? Il est modéré, il n'est pas au top de ce qu'il aurait pu être peut-être au début. Et cette personne y trouve joie, bonheur, ça la satisfait pour ce qui est de ses premières cartes. Nous avons quand même une attirance modérée, un cœur modéré, un désir modéré. Et surtout l'envie de plaire. Ce qui importe à cette personne, c'est de plaire. Alors nous allons poser la question à cet oracle. Envie de plaire. Ce qui ne veut pas dire que il y ait du désir. Il est modéré. L'envie de plaire, l'envie de vivre avec quelqu'un, c'est ce qui lui importe. Donc nous avons cette idée-là. Est-ce que son désir est toujours présent? Nous n'avons pas de réponse sur le désir lui-même. Est-ce que son désir est toujours présent? C'est modéré. Sur l'aiguille de... Nous avons l'idée d'un intérêt. Intérêt à rester en couple, intérêt à rester avec une personne, mais pas forcément rester avec la personne parce que l'on a envie d'elle. Alors, nous allons demander avec celui-ci, avec le tarot. Hop. Son désir est-il toujours présent? Oui, nous avons de l'amour, l'envie d'être avec une personne, d'être surpris chaque jour, mais nous avons quelque chose de modéré. Alors, ça ne va pas devenir plus chaleureux si c'était modéré depuis le début. Tout est modéré. C'est quelqu'un qui est heureux, nous l'avons sorti, désir de plaire, qui trouve son bonheur dans l'équilibre. Nous n'avons pas de chaleur supplémentaire ou moindre. Il y a la possibilité de coupe, de manque. Alors, ou c'est vous qui allez manquer parce que cette personne ne donne pas suffisamment, ou bien il va y avoir, nous avons des ciseaux qui sont refermés et l'attirance, que ça coupe, qu'il y ait certaines relations qui se coupent parce qu'il y a une attirance pour une autre personne. Alors, ce qui l'attire vers moi, cette personne, qu'est-ce qui l'attire vers moi? Ah, la sexualité, le côté sexuel. Ce qui peut la rebuter, la faire fuir. Si vous êtes trop autoritaire, que vous exigez certaines choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Nous avons la possibilité ici. Donc nous avons un équilibre. Il n'y a pas de quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que l'on veut vous dire avec cet oracle? Son désir est-il toujours présent? Nous avons un désir modéré. Quelqu'un qui est modéré dans ses appétits. Qui vous désire fortement. Il est quand même présent. Qui vous désire fortement. Mais nous avons aussi l'idée qu'il peut y avoir coupure. Alors de l'un ou de l'autre. Qui a envie de cesser la... Parce que là, nous avons un côté passionnel. Et c'est de cesser la relation, d'aller voir ailleurs. Parce qu'il y a une insatisfaction. Il s'agit peut-être de vous. Ah, nous avons deux cartes. Nous avons à la fois succès total, accomplissement et solitude. Ou vous épanouissez dans le fait d'être avec une personne. Ça ne nous parle pas du désir, ça. Hein. Ou bien vous êtes seul. C'est le choix. C'est l'un ou c'est l'autre. Nous n'avons pas de réponse au désir avec ces cartes. J'ai voulu l'essayer. Eh bien, c'est plutôt d'ordre sentimental.
On vous annonce le vent du changement. Apparemment, ça va changer dans cette relation. Qu'est-ce que l'on veut nous dire avec les petits mots? Peut-être que nous aurons une réponse. Son désir est-il toujours présent? Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place, des changements se préparent. Bon, nous sommes dans une situation qui roule, hein, qui ronronne. Hein. Le désir est présent, pas plus qu'avant, ni moins qu'avant. Avec possibilité d'une insatisfaction d'un côté ou de l'autre. Nous pensons que c'est plutôt du côté de la personne qui regarde cette vidéo, d'une insatisfaction, parce que la personne sur laquelle on pose la question, il y a toujours un désir présent, mais il est modéré, il est pesé, il est modéré, il n'est pas excessif. Et il y a une forte attirance pour la personne qui regarde ou pour qui vous regardez ce tirage. Ce qui n'est peut-être pas courant chez cette personne. Ce qui n'est peut-être pas habituel. Voilà. Pour le premier. Et nous allons regarder le second. Deuxième possibilité, son désir est-il toujours présent? C'est pas forcément avec ces cartes-là que nous le serons. Nous avons quelqu'un de passionné. De passionné et de bon. Qui donne. C'est pas quelqu'un qui a envie de prendre, mais plutôt qui a envie de donner. Et nous avons le mot mensonge. Alors nous allons voir si c'est tempéré par les autres cartes. Parce que ce sont peut-être des mensonges où on peut se mentir à soi-même. Alors, qu'est-ce que je ressens que ça peut être quelqu'un qui a... La question c'est son désir est-il toujours présent? Eh bien, son désir est peut-être même plus fort que ce que vous imaginez et que cette personne ne vous dit pas tout. Elle peut avoir des désirs inavoués, des choses dont elle ne vous parle pas. Voilà. Alors. C'est toujours présent cette personne. C'est stable. C'est un désir stable. Pas plus ni moins qu'avant. Donc il est toujours présent dans ce que vous avez connu auparavant. S'il y a des excentricités, nous avons un épanouissement au travers d'une personne. Elle s'épanouit dans la tendresse, dans l'échange et dans le fait de ne pas d'être dans une position stable, sachant que c'est quelqu'un qui cache quelque chose, qui a peut-être des désirs qu'elle ne connaît pas, peut-être que c'est inconscient, un mensonge sur peut-être des envies particulières. Nous avons la recherche à travers le couple, à travers le fait d'être avec quelqu'un d'autre, au moment où vous le regardez, d'être bien avec l'autre, d'avoir la protection, la sécurité avec l'autre. Pour ce qui est du désir, il est constant, il ne bouge pas. Alors, ce qui l'attire chez moi, donc chez vous, qu'est-ce qui l'attire? Peut-être le fait que vous alliez aussi voir ailleurs, que vous soyez attirante pour quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose d'ambigu. Et que vous ayez choisi cette personne. Qu'est-ce qui peut la rebuter, la faire fuir? Que vous brisiez tout cela, que vous vous libériez de quelque chose, ce qui peut la faire fuir, c'est que vous soyez libre. Libre de toute emprise. Elle ne veut pas quelqu'un de libre, elle veut quelqu'un qui soit prisonnier d'une situation. Elle veut avoir la main mise sur la situation, sur la liaison. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre de possible? Ah, nous avons encore un 4. Possible qu'il y ait des possibilités d'avoir des désirs passagers, des envies d'autres personnes. Que ça vienne comme ça. Déchirer sa vie, perturber sa vie. Son train-train. Nous avons une idée de sensualité, ce qui ne nous étonne point, vu ce que nous avons sorti.
chez cette personne. Elle est sensuelle, mais tout n'est pas vécu. Dans la relation, tout n'est pas vécu. Il y a quelque chose d'autre. Et on dit, tu n'es pas prêt. Tu n'es peut-être pas prêt ou prête, ou peut-être tu seras jamais prêt, pour accéder à certains besoins d'une personne qui a d'autres besoins, conscients ou inconscients. Parce que c'est cœur orage, une émotion non exprimée, une colère. Qu'est-ce qu'on veut nous dire cette carte-là? Eh bien, écoutez, si on ne voulait pas être plus clair, nous avons les non-dits. Des choses cachées, inavouées. Je vais m'arrêter là. C'est quelqu'un qui a des besoins inavoués, cachés. Difficile, hein, qui n'en a pas. Encore faut-il le savoir. Nous étions avec la deuxième possibilité. Donc son désir était toujours là. Nous avons un désir qui a besoin d'être stimulé, d'être aiguisé, mais au travers de choses inavouables ou inavouées, qu'elle aurait du mal à avouer parce que c'est peut-être pas conforme. Nous allons regarder la troisième possibilité. Troisième possibilité. Troisième possibilité. Alors, son désir est-il toujours là? Me désire-t-elle ou me désire-t-il encore? Alors, cœur papillon. Alors, c'est quelqu'un qui est changeant, qui est peut-être en train de se transformer. Donc, nous ne saurons peut-être pas où cette personne met les pieds. Nous avons une idée de sacrifice d'abandon, c'est-à-dire que cette personne peut se priver, peut s'empêcher, peut se priver de quelque chose, accepter de se priver, accepter de changer avec l'autre, accepter que l'autre ne puisse pas être disponible et se priver pour cela. C'est quelqu'un qui s'implique dans la relation jusqu'à se priver de certaines choses pour cette relation. Alors, hop, on a trop. Son désir est-il toujours là? Désire-t-elle toujours encore cette personne? Qu'en est-il? Alors, on va voir. Premier. Nous avons l'idée de quelque chose qui dure. Cette personne puise dans tout ce que vous avez pu vivre et rattachée par des racines. Nous sommes avec 6 de coupe, mais au niveau émotionnel, par des racines profondes au niveau émotionnel de ce que vous avez pu vivre ensemble et qui continue à vivre dans cette idée. Qui veut une relation stable, donc c'est un désir stable, quelque chose qui n'a pas besoin de piment, pas pour l'instant, au contraire, de se stabiliser. Et nous avons quelqu'un qui est en train de se transformer. Donc, qui est en train de se transformer, ou la vie est en train de la transformer, cette personne. Là, nous n'avons pas toute l'histoire. Il peut y avoir de nouvelles opportunités pour vous, pour elle. C'est surtout pour elle, de nouvelles opportunités. Alors, de rencontres, ou de recommencer quelque chose, ou d'avoir une liaison, ou que l'envie se réveille, les envies se réveillent, que son désir se réveille. Ce qui l'attire chez moi, donc chez vous, ce qui l'attire, c'est la puissance que la relation peut lui apporter. Nous avons quand même l'idée de désir, des rapprochements des corps, quoique toutes les images soient. Ce qu'elle n'aime pas, c'est que vous vous éloignez ou que vous ne participiez pas. Donc nous avons besoin, le fait que nous avions la carte s'impliquer, voilà. Je vais la sortir parce qu'on oublie après. C'est que vous ne stimuliez pas cette personne. Elle a besoin d'être stimulée. De nouveautés, c'est quelqu'un qui aime le changement. Elle a besoin d'être stimulée. Elle n'aime pas que vous restiez en dehors, que ce soit elle qui soit amenée à tout faire.
Elle aime la jonction des corps et que vous alliez vers cette personne. Mais dans le fait de rester, de bien s'impliquer, d'être constant et que vous ne vous mettiez pas en dehors de la situation. Donc nous allons regarder qu'est-ce que l'on veut vous ajouter avec les oracles. Alors, qu'est-ce que l'on veut vous dire avec l'oracle? Il y a toujours une idée de projet, de projeter, de famille, de créer. Un amour qui est toujours présent. Le sentiment amoureux est toujours présent. Un désir constant. Le fait que cette personne attende de vous que vous vous impliquiez. Qui va s'adapter à vous. Et nous avons l'idée de déplacement, de distance, de déplacement géographique, d'éloignement de cette personne qui fait que c'est difficile de s'impliquer au niveau d'un désir si la personne n'est pas là. Hein. Et nous allons en faire encore. Prise de conscience que c'est la personne qui vous est destinée ou pas. Prendre conscience de cela. Les mots, on veut vous dire quoi? On parle de sortir de son isolement. Quelqu'un sort de son isolement. Quelqu'un a pris le temps de réfléchir, prise de conscience, de comprendre et finalement de renouer le dialogue pour se rapprocher. Ou c'est cette personne qui veut se rapprocher de vous, ou c'est vous qui devez prendre conscience pour vous rapprocher de cette personne, pour vous impliquer plus dans cette relation. Alors ça c'est retourné. Pour avoir plus d'échanges, pour se comprendre mieux, pour communiquer mieux. Et l'idée de fidélité. Nous avons quand même une notion de fidélité. De sérieux, de quelque chose, d'une relation sécurisante, avec un désir qui est stable, qui a besoin d'être ravivé à chaque fois. C'est-à-dire que si l'on pose la question, son désir est-il toujours présent, eh bien c'est à vous de le raviver, de l'entretenir. C'est ce que l'on voulait vous dire. Je vais en tirer une dernière. Et tenter d'entretenir le fait de séduire cette personne, de continuer à flirter, à la séduire, à apporter, oh ben ça va pas dans tous les sens, à apporter du nouveau dans sa vie, à régénérer la relation. Voilà, à bientôt pour d'autres tirages.